La nouvelle est tombée aujourd'hui en fin de matinée. Le drapeau malien flotte désormais à Kidal. Cela est le résultat d'intenses combats aéroterrestres entre l'armée et les groupes terroristes, ce qui suscite de l'espoir chez les Maliens. Manifestation de joie au monument de l'indépendance à suivre dès l'entame de ce journal. La célébration aujourd'hui de la journée internationale de lutte contre le diabète. À cette occasion, le CCRF de la commune 5 du district de Bamako et l'association des personnes atteintes du diabète ont mené une série d'activités, parmi lesquelles des dépistages gratuits. Nous en parlons dans ce journal. 19h30 sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, longtemps attendu par les Maliens, c'est désormais effectif. Kidal respire le Mali depuis ce matin. Le drapeau y flotte après d'intenses combats menés par notre vaillante armée contre les groupes terroristes. Une avancée majeure dans la résolution de la crise malienne qui suscite beaucoup d'espoir chez la population. Ici, à Bamako, de nombreux citoyens s'étaient regroupés au monument de l'indépendance pour exprimer leur joie. Awa Sidibi. Manifestation de joie autour du monument de l'indépendance ce mardi. Le jeu en vaut la chandelle puisqu'il s'agit de la reconquête de Kidal. Oui, le drapeau malien flotte depuis ce matin dans l'Adrar des Ifogas. Pour l'occasion, ils sont ministres, leaders de femmes et de jeunes, citoyens lambda à se retrouver pour saluer cet exploit de nos vaillants combattants. Les uns et les autres brandissant le drapeau national. Une sortie spontanée motivée par un sentiment patriotique qui anime chacun d'eux. Je suis vraiment très content et je suis animé d'une joie que je ne peux même pas relater. Parce que il y a plus de 10 ans, on nous dit qu'on ne peut pas aller à Kidal. Dieu merci, on est parti à Kidal sans la France, on est parti à Kidal sans l'opinion internationale. Ça c'est une joie pour moi. Les gens sont très contents, aujourd'hui c'est un jour de fête, comme on le dit. Le Mali avait perdu Kidal depuis 2012. La population de Kidal vivait sous emprise de djihadistes. Et ils ont été libérés par les libérateurs, par les 5 colonels, sous le leadership du colonel Assimi Goïta. Cette reconquête de la ville de Kidal intervient après d'intenses combats menés par les forces armées maliennes, synonyme de souveraineté retrouvée. Magnifier une des volontés que le président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, avait pris avec tous ces acteurs qui le soutiennent, les colonels, pour libérer Kidal. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les FAMA, le président de la transition et les colonels ont tenu parole par rapport à un de ces objectifs. Un sentiment de retrouvailles, de communion entre l'armée et son peuple. Et vous savez, l'armée malienne a pris un engagement. L'engagement de défendre la patrie. L'engagement de protéger les populations et leurs biens. L'engagement de restituer l'honneur aux Maliens. Et c'est cet engagement que l'armée malienne, dans son entièreté, vient de tenir. Ainsi, notre vaillante armée brise après 10 ans ce qu'on pourrait qualifier de mythe dans l'esprit collectif, redonnant du coup l'espoir à la population. On est venir tout le temps sur le boulevard pour faire des revendications. Si nos femmes se sont battues après plus de 10 années pour récupérer Kidal, ça vaut le coup aujourd'hui de venir danser, chanter sur le boulevard à leur nom. Je suis très contente et très fière d'être malienne. Contente aujourd'hui. Trop contente et je remercie M. Assimi Goïta d'avoir relevé le défi. C'était un défi en fait. Merci tout d'abord à Allah le Tout-Puissant qui a permis l'armée malienne de nous rendre heureuses ce soir. Car l'armée malienne a pris la position de Kidal, tous les Maliens sont contents. Pour consolider ce acquis, le maître mot s'appelle l'union sacrée autour de l'armée. Armée qui poursuit d'ailleurs la dynamique enclenchée pour la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Voilà, le drapeau flotte désormais à Kidal et félicitations à nos vaillantes armées. Accès aux soins de diabète, c'est le thème de la journée internationale de lutte contre le diabète célébrée ce 14 novembre. À cette occasion, le CCRF de la commune 5 du district de Bamako et l'association des personnes atteintes du diabète ont mené une série d'activités. Il s'agit par exemple d'une marche et d'une séance de dépistage gratuit. Mariam Sissoukou. C'est sur la thématique
Accès aux soins du diabète que le Mali commémore. À l'instar des autres pays du monde, ce 14 octobre, la journée internationale de la lutte contre le diabète. Ce thème met en relief les campagnes de sensibilisation et de prévention que mènent au quotidien les services en charge de la lutte contre cette pathologie. Cette année, le centre de référence de la commune 5 du district de Bamako et l'association des personnes atteintes de diabète ne sont pas restés en marge. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui, c'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du diabète. Nous avons organisé une série d'activités. On a d'abord commencé par une marche pour la promotion de l'activité physique et également nous procédons actuellement à un dépistage de masse des populations afin de détecter le diabète. Le diabète est un véritable problème de santé publique au Mali car il est un tueur silencieux. Avec un taux de prévalence de plus de 3%, le diabète cause beaucoup de décès et est responsable de nombreuses complications invalidantes. Le diabète, c'est une augmentation du taux de sucre, dans le sang. Elle se manifeste par les triades, comme on le dit, les 3 signes élémentaires. C'est-à-dire vous avez une soif intense, vous urinez beaucoup et vous mangez beaucoup. C'est une maladie silencieuse parce qu'elle ne se manifeste pas de façon rapide, de façon progressive. Vous prenez du poids, les gens vous disent vraiment ça va, Dieu merci, vous êtes à l'aise. C'est en ce moment qu'elle commence maintenant à vous ronger. Et subitement, vous commencez les amaigrissements, ainsi de suite. Le message que j'ai à l'endroit de la population, c'est d'abord de contrôler régulièrement leur glycémie, et ensuite d'adopter un mode de vie sain, c'est-à-dire une alimentation équilibrée, manger moins gras, moins salé, moins sucré, et également de pratiquer une activité physique régulière. Grâce à ces conseils, certains prendraient véritablement conscience du danger du diabète. Quelques exercices physiques et le dépistage gratuit ont mis fin à cette journée. La société est fondée sur plusieurs valeurs, parmi lesquelles l'amitié, un facteur de consolidation des rapports sociaux. Si dans certains cas, elle est fondée sur la sincérité, l'espoir et le respect mutuel, le contraire semble se produire souvent. Un état de fait qui n'est pas sans conséquence sur les relations interpersonnelles. Des réactions dans ce reportage a signé Samba Sanogo. L'amitié est un sentiment d'affection entre deux personnes. C'est un attachement ou une sympathie qu'une personne témoigne à une autre. L'amitié peut durer des décennies, voire toute une vie, et d'autant plus qu'elle est plus heureuse. Ensuite, le rôle de la volonté, on ne décide pas de tomber amoureux, ni de l'être plus. On peut décider de devenir amis, en tout cas d'essayer, comme on peut décider de mettre fin à une amitié. Et de nos jours, l'amitié a perdu certaines de ses valeurs dans notre société. Je pourrais dire aujourd'hui que l'amitié commence à perdre l'une de ses valeurs fondamentales, qui est le savoir garder le secret. Les valeurs de l'amitié d'abord, c'est l'assistance. L'assistance, après l'assistance, essayer de faire de telle sorte que ton ami puisse se sentir en confiance quand il est avec toi, même à ton absence. Dans le passé, c'est les amis qui veillaient sur les familles. C'est les amis qui veillaient sur l'éducation des enfants. Mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. Ces citoyens déplorent que l'amitié n'ait plus encore son sens dans ce monde. L'amitié d'aujourd'hui n'est plus comme avant. Les amis se trahissent, se mentent. Quand j'étais jeune, mes parents nous éduquaient en nous demandant de ne jamais trahir son ami. De nos jours, l'amitié est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, de mensonges, de méchanceté. De nos jours, ils te montrent qu'ils sont tes amis alors qu'ils dévoilent tes secrets. L'amitié de nos jours a des explications dans notre société. À voir l'évolution de notre société, l'amitié est devenue quelque chose qui n'existe même plus presque. Parce qu'une fois aujourd'hui qu'il y a un petit problème entre deux amis, tu verras le secret de l'un ou de l'autre sur l'éventail. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, tu fais confiance à quelqu'un à qui tu confies soit un secret, soit un bien matériel, mais à quelques jours, ça serait autre chose. Troisième aspect, je pense que, comme on l'a dit, l'amitié, quand on est amis, on est comme des parents. Tu verras aujourd'hui des amis qui sont riches, ne sont pas disponibles pour les amis qui sont pauvres. Pour eux, c'est le pauvre seulement qui doit fournir des efforts pour maintenir l'amitié.
Et eux, non, et ils se servent de leurs moyens pour maintenir l'amitié. Et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent garder leur dignité, ont arrêté avec ces amitiés. Donc, si cette amitié aujourd'hui est en train de souffrir, à mon sens, et si rien n'est fait, est-ce qu'il y aurait des amis encore? C'est la question que je me pose. Tisser des liens privilégiés avec une personne, vouloir prendre soin d'elle, s'en soucier et lui offrir des marques de sympathie, voilà la magie de l'amitié. Il est bon d'avoir un ami sur qui se reposer, à qui confier ses doutes et ses peines, tout en sachant que l'on ne sera jamais jugé et que le temps qui passe a peu de prise sur les liens qui nous lient à cette personne. Séance de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus. C'était à la Fiaboukou en commune 4 du district de Bamako. L'initiative est de l'association Djikia Sira. Elle constitue un appui à la lutte contre cette maladie au Mali. Nous retrouvons Mariam Sissoko. Sensibiliser les femmes pour les conscientiser sur les dangers du cancer du col de l'utérus et les dépistages gratuits font partie des défis que l'association Djikia Sira entend relever. Pour cette première édition, l'objectif est de sauver des vies à travers l'éradication de cette pathologie dans notre pays. L'association, c'est une association de femmes. Nous aidons les femmes à être autonomes, tout ce qui concerne la femme. Débutant l'excision, les cancers du col de l'utérus, l'accompagnement et l'inscription des jeunes filles à l'école. Et aujourd'hui, le dépistage, l'importance du dépistage du cancer de col, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes comprennent l'importance d'aller se faire dépister, se lever tôt pour se faire dépister et ensuite trouver des solutions au cas où le dépistage serait positif. Selon la spécialiste, le cancer du col de l'utérus est fréquent de nos jours au Mali. Surtout que la majorité des décès causés par cette maladie au Mali est occasionnée par le diagnostic tardif des femmes atteintes. Le cancer de l'utérus, c'est la maladie de l'utérus. En Bamana, on dit bon, le maladie le plus fréquent chez les femmes. J'invite toute la femme du Mali de faire le dépistage correctement. Un geste simple mais très bénéfique pour ces femmes, car c'est un moyen de se faire dépister gratuitement et de sauver des vies. Et dans notre société qui est le Mali, malheureusement, les hommes ont tendance à dire que c'est nous les femmes qui avons toutes les maladies. Par exception, je viens de l'apprendre également que le col de l'utérus est une maladie certes à part, mais qui est aussi donnée par les hommes. Alors l'explication de la sage-femme a été très bénéfique pour moi parce qu'il y a tellement de choses que je ne connaissais pas sur le col de l'utérus. Grâce à son intervention, j'ai compris beaucoup de choses. À noter que Djikia Sira est une association qui vise à orienter et aider les femmes vers leur autonomisation. Sport dans ce journal, la Coupe du monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023. L'équipe nationale du Sénégal a remporté sa deuxième victoire en 2 matchs du premier tour contre la Pologne. Score 4-1. L'artisan principal de ce beau succès du Sénégal se nomme Idrissa Gueye. Ainsi, les Lionceaux se qualifient pour les 8e finales. Avant de boucler cette édition, sachez que l'information principale de ce journal est la reconquête de Kidal. Depuis ce matin, le drapeau malien flotte dans le chef-lieu de région. Cette reconquête a été possible grâce à la vaillance de nos forces armées. Après d'intenses combats menés contre les groupes terroristes, il s'agit là d'une avancée significative qui suscite assez d'espoir chez la population. Pour consolider cet acquis, la dynamique de soutien à l'armée doit s'inscrire dans la durée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez connectés. Aïssata Ba sera là tout à l'heure pour l'édition Kibaro. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain, même heure, même plateau et surtout avec le même plaisir. Bonsoir.